déplacements, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos concitoyens, et plus particulièrement sur Sophia Antipolis, puisque Sophia Antipolis est passée de 28 000 salariés à 42 000 salariés en 15 ans. Donc les déplacements, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu environnemental et un enjeu économique. Aujourd'hui, ne pas assurer la mobilité sur le territoire, ça veut dire que c'est ne pas assurer la croissance des entreprises. Ça veut dire avoir des contraintes énormes, c'est avoir des déplacements de plus en plus importants pour les emplois, pour les salariés. Et ça veut dire que quelque part, c'est aussi restreindre la capacité à croître. La première chose, c'est déjà pour leurs actifs, pour leurs collaborateurs qui puissent venir et sortir de l'entreprise facilement. Donc ça, c'est le premier enjeu, donc avec moins de circulation, plus de confort et moins de temps dans la voiture, puisque du temps dans la voiture, c'est pas agréable, ça fatigue, et donc c'est un risque pour les entreprises de perdre des talents qui vont aller chercher du travail plus proche de leur logement. 10 000 personnes sont inscrites aujourd'hui sur notre site de convoiturage qui est cofinancé et financé par la communauté d'agglomération. Et puis bien sûr, il y a le bus tram. Le bus tram, il part maintenant du cœur d'Antibes et il va jusqu'à Sophia Antipolis. Il sera terminé en site propre en 2025. Il ne faut pas oublier le vélo. Le vélo, c'est très facile à développer autour de Sophia Antipolis parce qu'on a les espaces. Et je pense que c'est peut-être la solution, en tout cas la solution principale du dernier kilomètre. L'identification des causes commence à être de plus en plus évidente. Par contre, bien sûr, la mise en œuvre des améliorations et les évolutions sont toujours vues du côté de l'entreprise, toujours, à mon avis, pas aussi rapide que ce que l'on souhaiterait, mais ça, c'est pas nouveau. Forcément, nous, on a une temporalité qui est beaucoup plus courte que l'État ou que les collectivités. Donc nous, il faut que ça soit réalisé en général les projets à 3, 6, 9 mois. Au-delà de ça, c'est plus un projet. C'est une vision à long terme. Le bus tram, c'est un budget de 150 millions. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait en claquant du doigt. Ensuite, il y a l'acceptabilité de la population vis-à-vis des travaux. On peut toujours dire, on arrête toute la ville et puis on fait les travaux pendant 2 ans ou 3 ans. On a choisi de le faire par tronçon parce que ça permet à la population de souffler un peu entre les différents épisodes. Je pense que c'est important de temps en temps de regarder dans le rétroviseur. On pourrait voir quand même tous les progrès qui ont été faits sur cette mobilité, sur l'écologie et sur les véhicules électriques qui sont arrivés et qui font aujourd'hui partie de notre quotidien alors qu'il y a 10 ans, c'était l'exception qui confirmait la règle. Donc combinons l'ensemble de ces projets et on voit que le vélo, une partie de marche à pied, le covoiturage peuvent être des éléments tout en sachant qu'on ne supprimera pas la voiture. La voiture de demain sera différente de la voiture d'aujourd'hui, mais elle continuera à exister parce que lorsque vous partez de chez vous et que vous avez un enfant à amener à la crèche, un autre à amener à l'école et que vous avez ensuite à vous rendre sur votre lieu de travail, c'est difficile de le faire à vélo et c'est difficile de le faire en bus-tram.